Notre Père Céleste, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci ce soir pour l'invitation que tu nous as adressée. Nous sommes là parce que tu nous as connus d'avance. Et c'est toi qui as connu cette réunion. Il n'y a rien qui peut être surprenant devant toi. Merci parce que tu nous as réellement choisi à faire part pour qu'on soit rassemblés en ces lieux. Et à chaque fois que toi tu rassembles ton peuple, tu les rassembles pour qu'ils puissent entendre tes paroles. Merci parce que l'écriture nous a déjà été lue. Et cela s'appelle ta parole. Nous voulons nous recommander à toi. Commence avec nous, Seigneur, ce culte. Parle par ton esprit, Seigneur. Parce que c'est au moyen de l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est ton esprit qui peut encore nous accorder tes paroles et la révélation. Enseigne-nous l'amour, Seigneur. Apprends-nous à t'aimer. Et fais de sorte que nous soyons prêts alors que la fin de toutes choses est proche. C'est à toi que nous nous recommandons ce soir. Bénis chacun de nous. S'il y a quelques-uns qui ont traîné les pas, protège-les. Et lorsqu'ils seront avec nous, te glorifierons encore ensemble. Bénis nos frères qui sont réunis comme nous partout dans le monde. Et au travers ton esprit, Seigneur, parle-nous. Nous nous abandonnons à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Ce n'est pas facile d'avoir des moments avec le Seigneur encore, pendant que nous avons un climat compliqué. Mais le Seigneur nous a donné ce courage. C'est lui qui a conduit nos pas. Nous les remercions au nom de Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Nous étions là encore le mardi. Nous avons écouté encore les saintes paroles du Seigneur. Mais j'avais réalisé qu'on était très rapide. J'avais réalisé qu'on était très rapide. Au point où mon frère qui interprétait, il avait un sérieux problème. Je demande à Dieu de nous aider à aller vraiment lentement. Nous ne faisons pas une course. Nous sommes venus adorer le Seigneur. Nous sommes venus écouter ses paroles. Qu'il nous aide par les saintes écritures. Qu'il nous parle. Oui, parce que nous sommes dans la maison du Seigneur. Nous ne sommes pas des étrangers. Nous ne sommes pas aussi des visiteurs. Un visiteur peut dire, je vais faire rapidement pour que je termine et que je sois déchargé et m'en aller. Mais nous sommes les enfants de la maison. Nous regardons l'heure et nous nous abandonnons à Dieu. Dès que l'heure arrive, on peut couper. Parce qu'on aura encore un autre jour. Que Dieu nous aide. Alors revenons sur ce qui a été dit avant que nous puissions ajouter quelques d'autres écritures. Mais bien aimés frères, le Seigneur nous a réellement aimés. Et à cause de cet amour, nous sommes appelés fils et filles de Dieu. Dieu nous a réellement aimés. Il s'est manifesté pour que moi et toi, nous puissions réellement être appelés fils et filles de Dieu. Il y avait un prix à payer. Ce n'est pas gratuit.
Il y a eu un prix à payer. Et ce prix a été payé au moyen de l'amour de Dieu qu'il a manifesté. Au moyen de l'amour de Dieu qu'il a manifesté. L'amour de Dieu n'était pas resté caché. Dieu a réellement manifesté son amour. Si quelqu'un aimerait comme Dieu, il doit réellement manifester son amour. Une sœur ou un frère qui aime réellement son frère ou sa sœur, il doit réellement manifester cet amour. Et même apparemment, on peut dire que le frère m'aime, ma sœur m'aime. Apparemment, la manifestation de l'amour est là. Que Dieu nous vienne en aide. Alors l'écriture dit dans Jean chapitre 3 verset 16, il dit Dieu a tant aimé le monde. Regardez, par cet amour-là, il a donné tout ce qui lui était précieux. Tout ce qui était précieux à Dieu, c'était son fils unique. Il a donné. Amen. Il a donné. Afin que quiconque croit à son fils là, le fils qui était la solution du monde, le fils qui était le prix à payer, quiconque, quel qu'il soit, blanc, chinois, noir, quiconque croit au sacrifice que Dieu a donné, il a la vie en lui. Et il a la vie éternelle. Que Dieu soit loué, mes frères. Alors, l'écriture qui nous a été lue, c'est dans premier épître de Pierre. Au chapitre 4, l'homme de Dieu a été conduit au verset 7. L'écriture dit ceci: la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. Car la charité couvre une multitude de péchés. Et puis au verset 9, il est dit: exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. Amen. Sans murmure. Comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu. Alors que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Mais bien aimés frères, chacun de nos frères, il a un don que Dieu lui a donné. Parce que tout ce que nous sommes, nous ne sommes que ce que Dieu a fait. Imaginez la manière dont nous naissons, mes frères. Nous ne naissons pas différemment. Même celui qui peut être appelé aujourd'hui riche, il naît de la même manière que celui qu'on appelle pauvre. Même celui qu'on peut appeler président de la République, quant à sa naissance, de la même manière comme un planton. Maintenant, c'est Dieu
qui accorde à chacun tout ce qu'il est. Raison pour laquelle le Seigneur nous exhorte. Tout ce que tu es, tout ce que tu as bénéficié, parce que personne ne peut s'enorgueillir en disant que gloire soit rendue au Seigneur. C'est comme un professeur qui disait, il est né avec une cuillère en or dans sa bouche. C'est seulement l'orgueil. Quand on est sans rien, et d'ailleurs on est même sans force, très faible. La force que nous avons, c'est Dieu qui communique ça. La vie que nous avons, les souffles que nous avons, c'est Dieu qui communique ça. Alors tout ce que nous sommes, c'est un don de Dieu. Maintenant, il nous est exhorté à mettre au profit des autres ce que Dieu nous a donné. Paul disait quelque part, c'était dans Romains, il dit, qu'as-tu toi que tu n'as pas réussi? Bien-aimé, qu'est-ce que tu peux avoir que tu n'as pas réussi? Les souffles, c'est Dieu qui donne. Tu n'as rien à te vanter. Raison pour laquelle si les autres se vanteraient, laissez-les, mes bien-aimés, ce sont des ignorants, ils ne savent rien. Mais quant à nous, tout ce que nous sommes, c'est la grâce de notre Dieu. Raison pour laquelle nous devons mettre ça au profit de nos frères. Alors verset 11, l'Écriture dit, si quelqu'un parle, le fait de parler ici, ça peut avoir double sens. Oui, mais bien aimé. Ici, c'est encore prêcher. Si quelqu'un prêche, qu'il soit comme annonçant les oracles de Dieu. Oui, mais bien aimé, c'est Dieu qui doit être annoncé. Tout ce que nous sommes, ça doit être Dieu. Nous sommes réellement les résultats de ce que Dieu a fait. Notre vie sur cette terre, c'est le résultat de Dieu. Alors nous devons proclamer ces oracles. Nous devons les glorifier et non pas glorifier un homme. Il est vrai que Dieu utilise les hommes. Il est Dieu, il est vrai que Dieu nous envoie ses serviteurs. Mais il ne nous envoie jamais ses serviteurs pour que la gloire qui appartient à Dieu soit attribuée aux hommes. Loin de là. À chaque fois que l'homme, Dieu l'utilise puissamment, il diminue davantage. Il diminue davantage. Amen. Que nous puissions proclamer les oracles de Dieu. Et si quelqu'un remplit un ministère, qu'il les remplisse selon la force que Dieu communique. Alléluia. Il y a une force que Dieu communique pour les ministères. Nous ne communiquons, nous n'avons pas une force que nous tirons de quelque part pour remplir un ministère. Il faut une force. S'il n'y a pas une force, là, on ne peut pas remplir les ministères selon Dieu. On peut avoir peur. On peut avoir honte. On peut même fuir. Parce que dans le ministère, ce n'est pas une chose facile. Cette force-là, ce n'est rien d'autre. C'est le Saint-Esprit envoyé de Dieu. Le Saint-Esprit promis par lui. Imaginez mes bien-aimés frères, le Seigneur avait déjà enseigné ses disciples. Même après sa résurrection, il a fait 40 jours avec eux en les enseignant les choses du royaume. Mais à la fin, il les avait dit d'attendre.
Vous comprenez mes bien mes frères? Le fait de dire attendre, il ne fallait pas qu'avec leur propre entendement, bien que le Seigneur les a enseignés lui-même, il n'était pas utile qu'ils puissent aller eux-mêmes commencer à produire ce qu'ils ont entendu. Parce que même l'entendement doit être spirituel. Le Seigneur nous dit dans les Saintes Écritures, nous devons écouter comme écoutent les disciples. C'est-à-dire la manière dont nous nous écoutons, ça doit être d'une autre manière que les autres. Quelqu'un peut quitter ici, il dit, ah, Dieu m'a parlé aujourd'hui. Mais si quelqu'un autre attendait, c'est dit, Dieu t'a parlé. Il ne peut pas comprendre ça. Comment Dieu t'a parlé? Mais toi, tu sais de la manière dont Dieu t'a parlé. Parce que lorsque nous avons lu l'Écriture, lorsque par le Saint-Esprit, qui est la force qui a communiqué les oracles de Dieu, toi, tu n'as pas vu un homme. Toi, tu n'as pas écouté un homme. Toi, tu as écouté Dieu te parler. Et sans confusion, tu dis, Dieu m'a parlé. Alors pour les autres, c'est un mystère. C'est un mystère. Comment Dieu peut parler? Mais Dieu nous parle tous les jours au moyen des Saintes Écritures et par la force du Saint-Esprit. Ça, c'est très important. Selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire, la puissance au siècle des siècles. Et il y a un amen. Toute gloire, mes bien-aimés, doit appartenir à notre Dieu. Nous sommes arrivés au temps où nous cheminons à la fin de tout ce qui a été promis pour nous. Maintenant que Dieu nous vienne en aide, afin que chacun de nous puisse réellement recevoir ce que Dieu a promis pour nous. Vous savez bien, mes frères, dans Jean 14, le Seigneur nous a promis la promesse des promesses pour nous. Parce que la guérison des maladies, c'est une promesse pour nous. Le fait d'être la tête et non la queue, c'est une promesse pour nous. Le fait d'être gardé, protégé, c'est une promesse pour nous. Nous avons un certain nombre de promesses que Dieu a fait pour nous. Mais dans Jean 14, il dit, ne soyez pas troublés, je m'en vais vous préparer une place. Je vous dis, mes bien-aimés frères, ça, c'est une grande promesse. C'est ça ce qui est lié avec la fin de toutes choses. Parce que pour toi, fils de Dieu, pour moi, si réellement nous ratons cet objectif, nous serons les hommes les plus malheureux de cette terre. Nous pouvons me regretter tous les navettes que nous avons fait ici. Le but final, l'objectif final de tout ce que nous faisons ici, c'est qu'un jour, quand le Seigneur vient, nous puissions lui être agréables. C'est ça. Imaginez mes frères, si je prêchais et qu'à la fin de cette prédication, je n'arrive pas à être reçu par le Seigneur ce jour-là, ça m'aiderait à quoi? Ça ne sera pas différent de Matthieu 7, 21, là où le Seigneur lui-même me dit, ce n'est pas tout ce qui me disent Seigneur, Seigneur, parce que c'est bien de dire Seigneur, mais ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume. Il suffit de faire sa volonté. Et pour faire la volonté du Seigneur, il faut que cette volonté-là vous soit révélée. Parce que si vous ne comprenez pas, vous allez produire quelque chose qui ne viendra pas de Dieu.
C'est là où le Seigneur nous a dit dans Colossiens. Colossiens 3, chapitre 3. Ça, c'est très important, mes frères. Il faut que Dieu nous donne l'entendement spirituel. Dans Colossiens chapitre 3, verset 3, l'Écriture nous dit là-bas, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et même au premier verset, il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Bien aimés frères, le monde passe et c'est convoitise. Maintenant, quand nous sommes venus au Seigneur, il y a quelque chose que le Seigneur nous demande. Il dit, car vous êtes morts. Le vieil homme doit d'abord mourir. Il est impossible de servir Dieu ou alors d'aimer comme Dieu le veut avec ces vieux hommes. Le vieil homme ici, il ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Jamais. Il faut d'abord que celui-ci soit mis à mort. Alors ça aussi, il faut bien comprendre ça. Prenons exemple quand le Seigneur a appelé notre Père dans la foi, Ibrahim. Le Seigneur l'a appelé et il lui a dit des choses, vous connaissez dans Genèse 22. Offre-moi ton fils, ton unique. Mais bien mes frères, vous savez l'exercice qui s'est passé avant que Isaac soit arrivé. Il y a eu beaucoup de temps. Isaac était d'abord une promesse. Et puis la parole de promesse. Et puis il y a eu une interprétation qui s'est glissée. Ismaël s'est précipité. Qui n'était pas l'enfant selon la promesse. Mais comme Dieu qui promet, il est fidèle. Tout ce que Dieu a dit devrait nécessairement arriver. C'est comme ça qu'au temps de Dieu, Abraham avec Sarah, ils ont produit ses fils uniques, l'enfant de la promesse. Mais quelques temps après, Dieu lui-même, il vient à Isaac, il vient à Ibrahim, à Abraham. Il lui dit, offre-moi ton fils. Si tu m'aimes, offre-moi ton fils. Eh bien, mes frères, si on peut revenir en nous, est-ce que réellement Dieu avait besoin de ces fils-là? Parce que l'offrande à cette époque-là, ce n'était pas ce que nous faisons ici en donnant nos dollars, non. Cette offrande-là, c'était un rapport avec l'offrande selon l'Ancien Testament. Il fallait prendre l'agneau de la même manière que le Seigneur a fait dans les jardins. Et cette loi a continué. Il fallait que l'adoration se fasse par les sacrifices. Au lieu que ce soit l'agneau, Dieu a demandé son fils. Est-ce que réellement Dieu avait besoin d'Isaac, qu'il soit égorgé? Loin de là. Parce que si Dieu avait réellement besoin d'Isaac, Abraham devrait le sacrifier. Mais Dieu lui a dit, offre-moi ton fils, ton unique. Et Dieu l'a observé. Abraham est parti avec l'enfant pour aller l'offrir. En démontrant, en manifestant l'amour qu'il avait à son Dieu. Il est allé avec lui. Et ce qui nous a toujours tiqué,
En cours de route, l'enfant connaissait les rites. Comment ça se passe? L'enfant connaissait déjà. C'est comme s'il avait déjà participé avec son père. Parce que l'enfant a rappelé à son père. Mon père, moi je vois l'effet. Et je vois les bois. Mais où est l'agneau de sacrifice? Ça doit être appliqué aussi, papa. Mais son père avait un morceau. Il ne lui a pas dit que c'est toi. Mais il a dit, en regardant sur la grandeur de son Dieu, il dit non, non, non. Moi, d'abord je suis un don de Dieu. Tout ce que je suis, c'est Dieu. Même toi, c'est Dieu qui m'avait donné. Alors, Dieu pourvoira l'agneau. C'est Dieu qui pourvoit, c'est notre Dieu. Alors l'enfant aussi, comme son père, obéissant. Oui, mais bien mes frères, le Seigneur recherchait l'amour qui doit se faire manifester. Alors cet amour marchait avec la foi et l'obéissance. Mais bien mes frères, si nous disons que nous aimons Dieu, nous devons obéir à sa parole. C'est ça ce qui va prouver réellement que nous l'aimons. Mais si Dieu dit quelque chose, même si je ne comprends pas la chose, je ne discute pas avec Dieu, je ne l'interprète pas, je m'abandonne. Dieu n'a jamais compliqué ses enfants. Lorsqu'il dit quelque chose, oh, mon frère Jackson l'a dit, il a congédié ça, il a congédié cette pensée les mardis. Tout ce que Dieu nous demande, même si c'est difficile, ne discutez pas. Parce que ce qu'il te demande, c'est lui qui vient pour l'accomplir en toi. C'est ça la grâce que nous avons. Les gens qui n'ont pas compris notre Dieu, même les Juifs l'ont trouvé compliqué et ils étaient déçus. Les Juifs étaient déçus parce qu'ils avaient leur manière de faire les choses. Quand Jésus est venu, il ne pensait pas qu'il viendrait de cette manière-là. Et voudrait que Dieu puisse leur accorder tout ce qu'il a dit comme promesse selon leur propre compréhension. Parce qu'ils savaient que quand le Messie vient, c'est pour venir rétablir le royaume. Alors, et attendez le rétablissement du royaume. Mais quand ils posent à Jésus, Jésus leur dit, mon royaume n'est pas sur cette terre. Alors, ils étaient déçus. Parce que pour eux, ils voulaient directement venger leurs ennemis. Ils voulaient que le Messie passe devant et qu'elle soit derrière pour exterminer tous leurs ennemis. Mais Jésus vient comme un agneau. Alors lorsqu'il voulait, quand il voulait venir l'attraper, il s'est laissé. Les gens, même Pierre, même certains disciples, ne pensaient pas que Jésus-Christ mourrait. Ils pensaient que non, il ne va pas mourir. Lui qui a fait ça, qu'il a fait la ressuscité, ils ne vont pas réussir. Mais comme cela a été écrit, le Seigneur leur avait dit, il faut que cela s'accomplisse. Avant sa mort, il a parlé de sa mort. Il a parlé de sa résurrection. Il a parlé de ses disciples. Qu'est-ce qui doit venir après lui? Il le disait même. Il y a un passage de l'écriture qui dit, on frappera les bergers et les disciples vont s'enfuir. Bientôt là, cette écriture doit s'accomplir. Je serai attrapé, je serai livré, et vous allez m'abandonner. Quel que soit le courage de Pierre, avec cet homme, avec cette chair, le vieil homme, quelle que soit l'audace que Pierre a cherché à montrer, il dit Seigneur, non.
Moi, je vais donner ma vie à cause de toi. Seigneur dit, pas question. D'ailleurs, toi, tu vas me réunir. Il faut que ce que Dieu a dit s'accomplisse. Alors, Abraham est allé avec son fils. Et ce que j'ai aimé, Abraham ne faisait pas du théâtre. Quand il a mis les bois, quand il a mis les feux, il ne faisait pas du théâtre. Il s'attendait à Dieu. Parce qu'avant que Dieu lui dise tout ça, il a passé les expériences avec le Seigneur. Le Seigneur lui avait promis une grande postérité qui ne compterait jamais. On lui a fait montrer les étoiles. On lui a demandé de compter. Il a essayé. Il n'a pas pu terminer les noms. Et on lui a dit, voilà comment sera représenté ta postérité. Aujourd'hui, s'il pouvait se réveiller de sa tombe, lui qui ne nous connaissait pas, il peut encore voir la postérité d'Abraham qui est ici. Quand nous allons entrer, il va nous regarder. Il va dire, ah, voilà les étoiles que je n'avais pas pu compter à côté du Seigneur. Que Dieu soit loué, mes frères. Alors il a pris son fils, il a lié. Et le fils là, ce n'était que l'image. Aujourd'hui, ça appartient à une prédication. Parce que Christ aussi, c'était l'image à cette époque-là. Il était obéissant, cet enfant. Il a été lié. Il n'a pas déclaré avec son père. Au début jusqu'à la fin. Parce que même quand l'histoire était terminée et que le Seigneur avait pourvu, l'enfant n'avait pas dit à son père, papa, est-ce que tu voulais réellement me sacrifier? En tout cas, je regrette. Non, il n'a pas dit. L'enfant était tellement à l'aise parce que c'était le fils promis de Dieu. Il était l'image de Christ. Bien aimé frère, que Dieu soit loué pour cela. Abraham a tout terminé. Il a mis la femme là-bas et il a pris les couteaux. L'Écriture dit, il allait tuer. C'est l'ange qui était venu prendre sa main pour maintenant lui dire, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. L'amour d'Abraham a été manifesté devant Dieu. Mais bien mes frères, même nous, notre amour doit être manifesté devant Dieu. L'amour ne doit pas être un slogan. L'amour ne doit pas être quelque chose superficiel là. L'amour, c'est Dieu lui-même. Dieu est amour. Dieu en moi, Dieu en toi, nous vivons cet amour. Raison pour laquelle on ne mélange pas Dieu avec quoi que ce soit. Il nous est dit ici que ce vieil homme doit d'abord mourir. Parce que ce vieil homme, c'est un farceur. L'amour qu'il offre, l'amour que ce vieil homme offre, c'est un faux amour. C'est un faux amour. Mais l'amour qui provient de Dieu, qui vient de la nouvelle naissance, cet amour-là, c'est un amour sincère. Je l'ai toujours dit peut-être ici aussi, mes bien-aimés. Si quelqu'un est né de Dieu, il reçoit de Dieu cet amour-là. Il lui arrive aussi d'être en colère. Mais regardez, même s'il est en colère, comme un homme, il peut dire, quand je le verrai, en tout cas, il va voir. Moi, avec lui, c'est fini. Ça, c'est l'homme. Mais vous allez voir, comme il est né de Dieu, comme il est né de lui, de Dieu, l'amour de Dieu en lui ne va pas l'accepter à faire ça. J'ai toujours aimé une écriture dans Jude. Retrouvons ça d'abord dans Jude. Même s'il dit même s'il dit que quand il viendra, il me connaîtra vraiment. Écoutez ce que le Seigneur dit. Quel bois je me chauffe.
Nous sommes dans Gide. Écoutez ce que le Seigneur nous dit. J'ai toujours aimé cette écriture. Nous sommes dans Gide. Au verset 24. Écoutez ce que l'Écriture dit. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible dans l'allégresse. Bien aimé, ça. À celui qui peut vous préserver de toute chute. C'est qui celui-là? Verset 25. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit la gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Dieu préserve ses enfants de toute chute. S'il y a quelque chose que Dieu réalise que c'est réellement mal, même si toi, tu as dit en tout cas, Dieu doit te préserver. C'est de cette manière qu'il a fait avec son serviteur Abraham. Quand il est arrivé au niveau de Tiwemena, il a préservé. Imaginez si Isaac était tué. Aujourd'hui, beaucoup déjà devaient tuer leurs enfants. Je ne sais pas si vous l'avez appris. Il y a un frère, malheureusement, on l'appelle branamiste. Ça a couru les réseaux, mes bien-aimés frères. À chaque fois que je dois dans tous les groupes là. Un frère, c'est un Congolais. Il a pris son enfant. Il dit Dieu lui a donné l'ordre de sacrifier son fils. Alors, il a égorgé. Et il dit, comme Isaac. Notre Isaac n'a pas été égorgé. Dieu a dit à Abraham de offrir. Mais Isaac n'a pas été égorgé. Dieu a pourvu quelqu'un à sa place. Dieu a pourvu l'agneau. Et même cet agneau-là, ce n'était pas le véritable agneau. Quand Jean était venu dans son message, quand il a vu le Seigneur passer, il a dit à ses disciples, voici l'agneau. Parce que si Isaac devrait être égorgé, il ne devrait pas ôter le péché. L'agneau là qui était égorgé à la place d'Isaac n'a pas ôté le péché. Mais Jésus, lui, quand Jean l'a regardé, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais bien aimés frères, nos péchés à nous ôtés. Nous sommes un peuple sans péché. Et ça, c'est la grâce. Quand nous disons aux gens comme ça, ils ne comprennent pas. Il y a des hommes sans péché sur la terre. Parce que l'œuvre que Dieu a fait à Golgotha, cette œuvre-là, c'était une œuvre accomplie. Et ça a produit les résultats. Les résultats, c'est toi et moi. Raison pour laquelle, mes bien-aimés frères, que Dieu nous aide et qu'il nous préserve. Comme je le disais là, même si quelqu'un, s'il est réellement enfant de Dieu, il peut dire ces choses. Vous allez voir. Mais lorsqu'il va voir sa sœur ou son frère arriver, il change d'avis. Et c'est la caca. Ah bon, c'est fini. En tout cas, bon, ça va. Que ça termine. Mais en tout cas, tu m'as Dieu l'a préservé. Raison pour laquelle ne vous précipitez jamais à dire des choses. Si tous les dire qui disent, moi, non, ne j'irai rien.
Tu ne connais pas ton demain. C'est Dieu qui connaît tout. Remettons tout entre les mains de Dieu. L'Écriture nous a dit là-bas, la fin de toutes choses est proche. Soyons sages et sobres. La sobriété aussi. La sobriété. C'est quelque chose que les gens ne comprennent pas beaucoup. La sobriété, c'est autrement dit rester naturel. Ne fabriquez rien. Nous avons beaucoup de frères malheureusement. Ils ont tout fabriqué. Même la sanctification. Ils ont leur propre sanctification. Ne fabriquez rien, mes frères. La vie spirituelle nous trouve tels que nous sommes. Et l'Esprit de Dieu en nous. Jésus vit sa vie en nous. On ne fabrique rien. On ne devient pas des anges. Non. On est toujours tel qu'on est. Et on se comporte. Et Dieu lui-même nous conduit. Là où il peut y avoir des problèmes, il nous préserve. Il nous préserve. Je ne sais pas si je vous avais dit un jour ici que j'étais en face de l'ennemi et que j'avais mon arme prête. Et j'avais aussi osé à tirer. Oui, parce que je ne voulais pas me laisser tirer avant l'ennemi. Mais cette circonstance-là, je n'avais pas compris. Mon arme à moi avait refusé de tirer. Je n'avais pas compris ce jour-là. Non, c'est Dieu qui nous préserve. Moi, je ne voulais pas laisser comme ça. Je voulais tuer mes ennemis. Mais mon arme n'a pas accepté. Au point où les autres ont tiré, moi j'ai essayé, ça n'a pas été. Je me suis dit, aujourd'hui je serai attrapé maintenant. Il faut que mon arme m'aide. Non, je ne savais pas. Il y a quelqu'un qui nous aide. Il y a quelqu'un qui nous préserve. Il y a quelqu'un qui nous protège. Vous savez, mes bien-aimés frères, il arrive des fois, si quelqu'un réussit quelque chose par lui-même, lorsqu'il va commencer à donner des témoignages, quand j'ai fait ceci, c'est alors que... Non, mes bien-aimés. Quand nous sommes faibles, réellement faibles, c'est à ce cas-là que Dieu nous vient d'enlever. J'ai aimé une écriture, si on peut retrouver ça. Retrouvons ça dans des Chroniques 14. J'avais encore utilisé cette écriture quand il y avait un de nos frères qui parlait, qui disait en rapport avec ce qu'ils ont toujours dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Et cette histoire-là, cet adage-là, ce n'est qu'un adage. Mais aujourd'hui, dans certains frères qui se disent chrétiens, ils osent même à glisser en disant, l'écriture dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Mais bien aimé frère, il n'existe pas une écriture comme ça dans notre vie. Je n'ai jamais trouvé ça. Si mes anciens ont déjà trouvé, ils vont nous montrer. Aide-toi. Et j'ai vu quelqu'un, il est à la parade avec les militaires. Plein d'onction. Et il dit, aide-toi. Il est écrit, aide-toi. Mais il n'a pas lu. Et le ciel t'aidera. Non, mais bien aimé. Si notre Dieu était incapable de nous aider, on ne pouvait pas nous aider nous-mêmes.
Oui, bien aimé frère. Mais lui, il est capable. Et il nous aide quand? Il ne nous aide pas lorsque nous avons déjà fait quelque chose. Non. Parce que regardez, en vrai dire, quand le Seigneur nous a appelés, je ne sais pas de votre part, le Seigneur quand il nous ramasse où? Il nous ramasse comment? Imagine-toi. Moi, je connais comment j'ai été ramassé. On n'est pas ramassé lorsqu'on a produit quelque chose de justice. On n'a pas fait quelque chose qu'on a pris au Seigneur, c'est alors qu'il est venu nous choisir. Vraiment, Joseph, tu es plus qu'Abraham, venez. Alors que nous sommes perdus. Alors qu'on a tout dérangé. Dans son amour, il nous regarde. Il nous choisit. Il nous appelle. Et d'abord, il pardonne. Maintenant, bien aimé frère, après avoir fait ça, est-ce que nous devons toujours continuer avec cette vie? Non, c'est ce que Paul dit. Est-ce qu'on peut continuer à ça pour que l'amour augmente et la grâce augmente? Non, loin de là. Ça, c'était notre autrefois. Chacun doit avoir son autrefois. Autrefois, vous étiez sans Dieu. Mais maintenant, vous êtes des enfants de Dieu. Comme enfants de Dieu, nous devons déjà nous conduire comme les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, à cause de cette identité-là, on peut te dire, non, ne dites pas ça, toi tu es enfant de Dieu. Il y a des choses que quand tu dis, qui a dit ça? Joseph. Oui, pourquoi? Parce que tu es enfant de Dieu. Mais si quelqu'un d'autre dit ça, on va dire, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. En tant qu'enfant de Dieu, conduisons-nous maintenant. Terminons cette pensée. Mais bien, mes frères, ici, je vais prendre seulement la prière de ce roi Asa. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 14. Ici, écoutez, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est très important ça. Je voulais prendre sa prière. Je voulais prendre sa prière. Des Chroniques. Alléluia. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur. Je voulais juste toucher cet endroit parce que c'est une longue histoire. Mais vous allez retrouver ici, ça c'était un roi. Il avait une armée. Et son armée était estimée par effectif. Et leurs ennemis aussi avaient aussi leur effectif. Mais l'effectif de l'ennemi était plus supérieur que l'effectif des enfants d'Israël. Même l'armure qu'ils utilisaient au temps d'Asa, l'armure de l'ennemi était plus sophistiquée même. Mais Asa a dit quelque chose de très important. 10. Non. Je voulais, quand il a prié, c'est la prière? Lisons d'abord. Des Chroniques, hein? 14, moi j'étais à 15. Oui. Prenons ça à partir de 10, oui. Mais bien, mes frères. Ou alors on monte un peu, mais nous allons terminer à 10. Zérak, Éthiopien, sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes.
Zerake mo Ethiopia wana bimaki kotelemela bango na limpinga moko ya motango ya 1 million ya bato. Vous voyez l'effectif. Bomoni motango na bango. Même FRDC n'a pas 1 million d'hommes. Atako FRDC azakutu na 1 million ya bato te. 1 million d'hommes. 1 million ya bato. Et 300 chars. E bakalo kama misato. On vient pour combattre les enfants d'Israël. Et il s'avança jusqu'au maréchal. Asa marchait au devant de lui et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tefata. Asa azali kotambola liboso ya impinga yango pe bango ba mitiaki na molongo pona kobunda na kati ya lubwaku ya Efata. Mais au verset 7 d'abord, nous voulons voir aussi l'effectif des enfants d'Israël. Asa avait une armée de 300 000 hommes. 300 000 contre 1 million. Bien aimé, les rapports de force. Est-ce qu'on peut tenir selon la chair pour vous montrer que si Dieu ne peut pas soutenir son peuple, si Dieu ne peut pas t'aider, m'aider, bien aimé, même dans la marche, nous n'arriverons pas. Nous devons avoir toute notre confiance en lui. Et nous devons l'aimer de tout notre cœur. Ils avaient 300 000 hommes. Portant les boucliers et la lance. Imaginez. Lance et bouclier. 1 million contre 1 million et 300 chars. J'ai aimé ce roi. Il s'est confié au Seigneur. Regarde sa prière. Qui pouvait être aussi notre prière ce soir. Que Dieu nous aide à prier de cette manière. Nous allons prier de cette manière. Et je n'aimerais pas qu'on quitte ici sans que nous puissions prier de cette manière. Regardez comment il a prié. Il dit ceci au verset 10. Asa invoqua le Seigneur, son Dieu, et dit: Seigneur, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Alléluia. Es-tu fort? Ta force ne t'aidera à rien. Es-tu faible? Ta faiblesse ne te servira à rien. Dieu seul peut venir en aide aux forts ou aux faibles. C'est-à-dire, lui disait: Seigneur, que ça soit eux, que ça soit nous, toi seul tu jugeras. C'est toi qui peux aider. Si toi, tu te ranges du côté des faibles, les faibles vont remporter. Si toi, tu te ranges du côté des forts, les forts vont rapporter. C'est toi seul qui peut venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide. Demandons ça ce soir. Seigneur, viens à notre aide dans nos ministères. Viens dans notre aide. Dans notre vie de couple. Viens à notre aide. Dans la vie pratique. Viens à notre aide. Si le Seigneur ne vient pas au secours, nous allons produire les Ismaël. Les enfants qui sont nés de la chair. Un amour plein d'hypocrisie. Un amour charnel. Mais Dieu aimerait que nous puissions avoir un amour sincère. Terminons d'abord ici. Car c'est toi seul qui peut venir en aide aux faibles et aux forts. Viens à notre aide, Seigneur, notre Dieu. Car c'est sur toi que nous nous appuyons. Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Seigneur,
Tu es notre Dieu. Que ça ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Mais bien aimé, quelle est la multitude qui est devant toi? Quelle est la multitude qui est devant toi? Appelez au secours le Seigneur. Il peut nous venir en aide dans notre faiblesse. Crions au Seigneur. Nous n'avons rien de nous-mêmes. Tout ce que nous sommes, c'est lui. Alors aimons-nous les uns les autres. Dans Jean 13, il dit, lorsqu'on verra cet amour, c'est alors qu'on saura que vous êtes des disciples. Bien aimé, aujourd'hui, nous devons faire un effort pour que le monde retrouve les disciples du Seigneur. Une seule chose, amour ardent au milieu de nous. Que Dieu nous vienne en aide en tout et pour tout, au nom de son Fils Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse. Louons le Seigneur pour la parole que nous venons d'écouter. Dieu est merveilleux. Vous savez, quand vous démontrez au Seigneur que vous pouvez quelque chose, il va vous laisser pour que vous puissiez continuer. Mais quand vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez rien et que vous allez revenir à lui, c'est alors qu'il va faire quelque chose. Il avait dit aux enfants d'Israël, restez calmes, je combattrai moi-même pour vous. C'est pour dire que ce que nous avons comme problème, comme nous venons de l'écouter, considérons que c'est le Seigneur à qui nous allons nous adresser maintenant, qui va combattre pour chacun de nous. Qu'as-tu comme problème? Nous allons maintenant amener tout ce que nous avons dans le cœur, toutes nos difficultés, le minerval, le loyer et tout ça. Des fois ça nous dérange, et dans la foi on ne peut pas bien prier. Mais nous venons d'écouter dans la prédication que nous devons vaquer à la prière. C'est l'occasion maintenant que chacun de nous parle au Seigneur. Je voudrais que nous chantions un cantique, Tika Toko Sanjola par exemple. Et après chacun, au dernier couplet, nous nous mettrons debout, chacun va prier. Moi, je ne peux pas connaître ce que vous avez comme problème. Mais chacun, si on tombe dans l'eau, on sait qu'on est mouillé. Alors nous devons rentrer chacun en lui-même pour voir qu'est-ce qu'il peut dire au Seigneur. Tika Toko Sanjola. Pema
Nous allons prier chacun.